Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui le test va être porté sur un film aux nombreuses nominations et récompenses dont celle de la meilleure photographie. Bien sûr, je veux parler de l'œuvre 1917 de Sam Mendes dans sa version Blu-ray Ultra HD. La question va être, mais est-ce que tout cela se vérifie sur ce disque? La réponse, de suite. Côté visuel, 1917 est distribué par Universal Studios. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Il faut déjà dire que le film est le seul à avoir été filmé à un plan séquence muni de caméra numérique. Et que dire? Le premier mot qui m'est venu à l'esprit est clarté. Oui, clarté tellement ce qui s'affiche à l'écran est lisible. C'est pur, détaillé et riche. J'ai une image qui me revient régulièrement, c'est celle où on voit le soldat Scofield assis contre un arbre. Les textures de celle-ci sont tellement détaillées qu'on pourrait s'y perdre à vouloir compter les stries de l'écorce. Au niveau des couleurs, elles sont très naturelles, mais sur certaines scènes, elles ne manqueront pas de vous chatouiller les yeux de par leur intensité. Des couleurs chaudes dont celles des flammes durant une séquence ou encore les impacts de lumière saturée bleutée durant une séquence nocturne du plus bel effet, car là aussi réside la grande force technique du disque et celle de retranscrire celle de la photographie de Monsieur Dickens qui effectue un travail incroyable. Il y a des plans qui sont des fresques à elles seules. L'ensemble visuel est épaulé par des forts contrastes et des noirs abyssaux. Dernier mot, il n'y a pas match avec la version standard Blu-ray. J'ai certes récemment commencé l'aventure Ultra HD, mais autant sur certains films, on pourrait chipoter sur l'apport de l'UHD et même de l'HDR, autant ici, il n'y a pas match. La version 4K est tout simplement la meilleure façon de découvrir les visuels avec cette intensité de clarté. Côté audio, la VO est proposée en Dolby Atmos et la VF en Dolby Digital Plus. Alors au vu des visuels haut de gamme, il n'aurait surtout pas fallu un mixage en DK de celui-ci. Et sur ce point, bien que peu démonstratif, on n'en ressort pas déçu. Oui, je disais que la piste n'était pas démonstrative, comme on pourrait le penser pour un film de guerre. En vérité, ici, l'ambiance prime sur la démonstration, appuyée par une piste musicale fort bien maniée. On veut de la tension, du suspense et de la surprise. Donc c'est ainsi qu'après 10 minutes de bonne balade, avec des sons ambiants, qu'on se prend sans comprendre une grosse salve d'explosion dans les oreilles. Car oui, la piste est dynamique et nerveuse quand il veut. Idem au niveau des bombardements et des déplacements des effets à travers le chanson world. La piste LFE est omniprésente tout au long avec un battement de fond pour maintenir la pression. Enfin, finissons par des dialogues tout bonnement bien intégrés. Côté film, il est un peu difficile de parler de la narration sans mentionner à nouveau la technique. Chose que je vais faire car l'usage du plan séquence nous implique directement dans la traversée. Car en vérité, on a l'impression d'être le troisième soldat qui accompagne les deux autres protagonistes. Et juste pour cette implication, c'est déjà remarquable. Les acteurs sont solides dans leurs prestations pour du réalisme réussi. Où pourrait-on situer la déception? Avec cet arsenal, un peu plus de péripéties aurait été la bienvenue. En conclusion, 1917 est clairement un top démo, mais clairement, que ce soit pour la réalisation en un unique plan séquence des plus immersifs qui soit, sublimé par une photographie qui ferait office de tableau d'art dans un musée et un mixage audio qui est intelligemment utilisé, ma première grosse claque en 4K a commencé avec 1917, un indispensable hautement recommandé. C'est la fin de ce test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter ou à vous abonner, c'est toujours un plaisir.